Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine à l'est du département, dans la communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges. Le village de Némont-les-Fosses se répartit en 5 hameaux et compte près de 850 Némontais. Rencontre avec Martine Hollard qui exerce le métier de céramiste depuis plus de 20 ans. Elle nous ouvre aujourd'hui les portes de son atelier. En fin d'émission, nous découvrirons des engins non motorisés qui ressemblent au ski-roue avec Michael Guyot qui gère l'association Skating Vosges qui promeut la pratique. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Annabelle Soudière. Vous êtes maire de la commune. Première femme maire de Némont-les-Fosses, on va y revenir dans un instant, mais juste avant, dites-nous pourquoi on est ici, dans la forêt, près de ces cabanes. Alors, cette forêt, c'est la chaînaie de cet espace, qui est un petit peu l'espace central du village. On confie la décoration de cette chaînaie à un collectif d'artistes, des bénévoles, à qui on donne un budget, puisqu'on a décidé de renoncer aux décorations de Noël dans tout le village, pour se concentrer essentiellement sur cet espace. Pendant 2 mois, ils construisent des cabanes, ils font toute une installation lumineuse. Alors je le disais tout à l'heure, premier mandat, première femme maire de Némont-les-Fosses. Ce premier mandat, finalement, il est arrivé un petit peu par hasard. Oui, absolument. C'était pas du tout un projet. J'avais pas du tout l'intention de me présenter aux élections municipales. L'équipe précédente avait du mal à remplir sa liste et donc on est venu me le proposer et puis on est venu me proposer d'être tête de liste et puis j'ai relevé le défi, je me suis dit pourquoi pas, c'est une expérience finalement en cohérence un peu avec mes valeurs où je souhaite, je suis quelqu'un un petit peu dans ma vie professionnelle d'engager pour les autres, je fais un métier au service de l'intérêt général donc c'était cohérent. Maire, mais aussi première vice-présidente de la communauté d'agglomération de Saint-Dié et vous êtes encore en fonction. J'imagine que votre quotidien ne doit pas être de tout repos, mais pour autant, comme vous le disiez tout à l'heure, ça répond à des valeurs et pour vous, c'est un puzzle qui s'assemble bien en quelque part. Oui, c'est vrai, j'ai des semaines chargées, ça j'avoue, mais c'est une question d'organisation. Quand on est venu me proposer une vice-présidence, j'étais ravie parce que j'avais aussi besoin de comprendre ce lien entre les communes et ces agglomérations, c'est le moyen de ne pas être seul dans sa commune pour monter des gros projets. On va revenir à Némont-les-Fosses. Quels sont les atouts de ce village ? Ils sont tout autour de vous, les atouts du village. On est un village dont on dit qu'il est un village dortoir, mais en venant vous rencontrer, je me disais que finalement ce dortoir était un dortoir luxueux parce qu'on a un environnement exceptionnel. On est ici à la campagne, on est au pied d'une montagne, on fait partie d'une zone touristique. Et en même temps, tout en étant dans un village, donc on bénéficie d'une tranquillité, mais on a la proximité de la ville-centre à 3 km avec tous les services essentiels de santé, de formation. Quelle est la population aujourd'hui? Comment vous décririez cette population vieillissante, des jeunes qui viennent, qui s'installent? Alors les gens sont très fidèles, on a des gens qui sont nés ici à Némont. On a à peu près 200 personnes qui ont plus de 70 ans. Et finalement, c'est un village extrêmement prisé, c'est-à-dire qu'une maison à vendre se vend très très vite. C'est un village qui attire pour sa tranquillité, mais aussi pour son dynamisme, parce qu'on propose plein de choses. On a un tissu associatif qui est très actif. 2 principales associations, l'association Élan, qui propose des tas d'activités, des pratiques sportives, artistiques, les vendredis soirs, des conférences. Et puis on a le foyer rural qui porte le dispositif Mona Lisa, qui permet donc d'accompagner les personnes âgées qui sont seules. À vous entendre, je crois qu'on peut dire que ça va chez vous à Némont-les-Fosses. Tout va bien toujours à Némont-les-Fosses. Et on va terminer avec les projets. Un projet principalement, on parlait d'associations, justement ça a un lien avec
Avec leur lieu d'accueil. Alors absolument, donc cette année notre gros projet qui va absorber quand même une partie de notre budget puisque c'est un projet qui s'élève à 1,5 million d'euros sur lequel on va avoir des subventions hein, bien entendu, mais nous allons rénover thermiquement et énergétiquement le centre de loisirs qui est en fait la maison des associations dont je vous parlais et qui est un bâtiment un peu emblématique puisqu'il a été construit, c'est toute l'époque Léo Lagrange, il a été construit dans les années 60. Il nous sert également à accueillir le centre aéré. Les travaux commenceront au printemps et on espère qu'ils seront terminés à la fin de l'été. Écoutez, il y a de quoi faire. Merci beaucoup Annabelle pour votre accueil ici à Némont-les-Fosses. Nous partons maintenant rencontrer Martine Hollard dans son atelier de céramiste. Cela fait plus de 25 ans que Martine Hollard est céramiste. Elle utilise différentes techniques et propose une céramique à la fois utilitaire et décorative. Découverte de son atelier. Martine, merci de nous accueillir. Nous sommes dans votre boutique, une partie de votre jardin secret, j'ai envie de dire. Vous aviez une autre activité il y a de nombreuses années avant. Vous avez décidé de vous lancer dans la céramique. Pourquoi la céramique? Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette pratique? En fait, j'ai commencé par hasard en loisir. À l'époque, il y en avait très peu. Donc, je consacrais une partie de mes loisirs à la céramique. Et les loisirs ont pris de plus en plus de place. Et ce loisir s'est transformé en formation. Et voilà, je suis devenue céramiste. J'ai fait une formation au SPIFAC à Nancy. C'est un métier où on travaille beaucoup de ses mains. C'est quelque chose de très gratifiant aussi, peut-être, ce côté voilà, de création, liberté d'expression. Totalement, surtout que la Terre nous laisse une multitude de choix dans la création. C'est à l'infini. À Némont, je suis bien inspirée par la nature. Beaucoup d'arbres, et d'où mes grosses pièces quand même, qui révèlent aussi l'écorce. Et voilà, j'aime beaucoup travailler cette technique. Donc jamais de croquis, on se laisse toujours, on se laisse aller finalement. Et voilà, je démarre avec une idée, je laisse mûrir. On a la possibilité de mettre nos pièces sous plastique et de les reprendre et de les reprendre. Tant qu'on n'est pas satisfait, et voilà, je regarde la nature, je regarde autour de moi, j'observe en fait, c'est ce que je dis beaucoup à mes élèves loisirs, l'observation. Donc à la fois de l'utile, à la fois du décoratif, pour allier les deux, et puis pour pouvoir en vivre aussi, c'est peut-être ça qui est important. Voilà. L'utile est très très apprécié en ce moment, tout ce qui est vaisselle utilitaire, engrais, des plats, des assiettes, on a des bols, ça s'appelait énormément au moment des fêtes. Et décoratif aussi, bien sûr, tout ce qui est vase, nichoir, voilà. Et il y a aussi différentes cuissons, alors expliquez-nous un petit peu comment... Tout à fait, ici on a beaucoup de fours, pas mal, des fours électriques, donc, et je fais essentiellement de la cuisson haute température, donc du grès. Et on a également un four gaz qui monte à haute température, mais là, c'est la flamme qui joue, la réduction, on doit être présent, on doit être, voilà, ce qui donne un peu ces pièces un peu métalliques. Et on a les cuissons raku, donc cuisson japonaise où on tire les pièces du feu et on les met, les mailles craquellent et on les met dans la sciure. Mais c'est essentiellement décoratif, c'est pas, voilà. Pas forcément utilitaire. Non. En fonction voilà, de l'effet que vous souhaitez, vous choisissez le four tout à fait. En adéquation. Oui. Quelles sont les grandes étapes avant d'arriver à cette cuisson? Donc il n'y a pas de croquis, l'inspiration, l'idée de base et après... Le modelage, bon, on s'inspire, on s'inspire toujours de quelque chose. Modelage, après séchage, ça dépend de la taille de la pièce. Là, il nous faudra un mois, une assiette, 8-10 jours. On fait une première cuisson jusqu'à 980 degrés. On met les émaux ou pas, et après on fait une deuxième cuisson jusqu'à 1250 degrés. Il faut être patient pour avoir la pièce finie. Oui, pour avoir les résultats, oui. On n'a pas le résultat tout de suite. Alors c'est un savoir-faire que vous partagez maintenant à votre tour. C'est gratifiant aussi de partager son savoir-faire, de transmettre un petit peu pour que ça perdure. Ça, c'est aussi, j'adore. J'ai toujours aimé transmettre. Avant, j'étais dans la coiffure, j'avais des apprentis. Maintenant, c'est pareil, mais c'est des élèves loisirs. Donc, on a monté une association avec des amis et voilà, c'est une passion de transmettre, puis de voir le plaisir qu'ont les élèves de réaliser des choses
Il y en a qui arrivent et qui me disent « mais je ne sais rien faire ». Mais c'est faux ça. En fait, elles sont ravies du résultat. Et à côté de ça, les expositions aussi, là encore, Oui. pour partager, pour montrer un petit peu ce qu'on sait faire et puis vendre quelque part aussi. Oui, ben bien sûr, il faut pouvoir vivre de notre art, ce qui n'est pas toujours facile. Des métiers passion, c'est toujours voilà, assez compliqué. Mais si on diversifie, voilà, ça, on y arrive. J'ai une exposition à Gérardmer. L'année dernière, j'ai fait baccarat à l'hôtel de ville. Et je fais aussi un jardin dans ma ville. Écoutez, Martine, merci beaucoup en tout cas pour votre accueil. Nous partons maintenant rencontrer Michael Guyot pour un moment un peu plus sportif. Michael Guyot a créé l'association Skate in Vosges pour promouvoir une pratique peu connue, une alternative au ski roue que nous partons découvrir. Alors Michael, merci de nous accueillir à Némont-les-Fosses pour une discipline, une activité un petit peu particulière. Alors comment avez-vous eu connaissance de ces ski roues qu'on va voir et qui ne sont pas forcément des ski roues? Alors expliquez-nous un petit peu. Donc en fait, l'idée des ski roues m'est venue en pratiquant le canicross avec mon chien, qui à la base est une discipline où on court avec le chien en traction devant le bonhomme, on va dire, et le but c'est de faire un parcours le plus rapidement possible, sous forme de course. Et dans cette discipline, il y a pas mal de dérivés avec du VTT, de la trottinette, et dont du ski de fond, ce qu'on appelle du ski joring, qui reste aussi assez intéressant au niveau de la pratique et avec le chien. Et l'idée m'est venue en cherchant un matériel qui pouvait correspondre l'été, ou du moins quand on n'a pas de neige pour pratiquer en ski. Je suis tombé sur une marque qui pouvait me permettre de pratiquer l'été sans forcément avoir de neige. Donc en gros, c'est des ski roues version tout-terrain qui permettent d'aller sur des chemins. Alors le goudron, on n'aime pas trop à cause des pattes du chien, mais sur des chemins en forêt qui restent propres, c'est largement praticable avec ce matériel qui permet aussi d'être utilisé en basket. Gros avantage, on n'a pas besoin de matériel spécifique ski de fond, et avec un système de frein qui permet de maîtriser le frein et le chien. Donc avec ou sans chien, par contre, ça peut se pratiquer. Avec ou sans chien, bien sûr. Donc, avec le chien, j'ai envie de dire, c'est au bout de pas mal quand même d'heures d'entraînement. Sans chien, c'est maintenant pour moi aussi la majorité du temps où voilà, le chien, il faut le travailler, et quand on n'a pas trop le temps, on évite de mettre le chien, et ça permet de faire des belles séances de sport en tout cas avec ce matériel. Vous parliez justement de la météo, de l'été, il n'y a pas de neige, on peut faire ça, mais alors l'hiver aussi, bientôt on n'aura plus trop de neige. Ça permet de proposer aussi une activité qui ressemble à un dérivé du ski roue, comme vous le dites, mais aussi en été, en hiver et quand il n'y a pas de neige. Oui, tout à fait. Donc c'est du matériel avec plusieurs modèles justement, dont un modèle qui lui permet vraiment de faire un style de ski de randonnée, donc l'été dans l'herbe sur les pistes de ski, et qui permet d'offrir au public et aux touristes aussi une autre façon de pratiquer avec l'enneigement qui devient compliqué. Certaines stations commencent à se développer et utiliser les tire-fesses également pour s'en servir. Quels sont les avantages de cette pratique d'un point de vue sportif? Alors au niveau avantages sportifs, j'ai envie de dire, on a tous les avantages. On travaille aussi bien le haut du corps, le bas du corps, le cardio, la proprioception avec la recherche d'équilibre. Et on peut l'utiliser un petit peu comme la course à pied, ramener à de la marche par exemple. Autant on peut faire une séance d'un quart d'heure, 20 minutes en courant fort et puis rentrer, on en a assez. Autant on peut partir à la journée en mode randonnée comme la marche, avec un sac à dos et puis un parcours sympa. Et ça permet d'aller un petit peu partout avec ce matériel. C'est pas aussi simple que ça en a l'air. Non, c'est pas forcément évident, c'est un peu hybride entre le roller, entre le ski roue, entre le ski. Ce qui n'est pas évident, c'est quand on a déjà une certaine pratique de la discipline en ski par exemple, c'est d'enlever des réflexes qu'on peut avoir et qu'il ne faut pas avoir ici. Il faut accepter de repartir à zéro, d'être débutant et ça passe très bien. Qui sont les personnes qui viennent tester? Parce que donc vous avez monté une association pour faire découvrir cette pratique, c'est ça? Oui, donc suite à ma découverte de la discipline, j'ai créé une association dans le sens où c'est vrai que c'est une discipline qui n'est pas trop connue, non seulement en France et encore moins sur notre secteur, dû au relief et au manque de freins justement habituellement. Les personnes qui viennent tester sont principalement des sportifs, des ultra-trailers par exemple, qui commencent à être blessés et qui cherchent un autre moyen de s'entraîner sans les traumatismes qu'on pourrait avoir en course à pied.
J'ai également des personnes, des touristes qui viennent en vacances, qui ont envie d'essayer autre chose, une autre discipline. Et voilà, j'ai un petit peu de tout au niveau du panel du public et des touristes. Est-ce que c'est accessible à tous déjà? Alors c'est accessible à tous, entre guillemets, dans le sens où c'est plus une contrainte physique. Les enfants vont avoir du mal à le mettre au pied, ça a quand même un certain poids, il faut une certaine pointure. On va dire entre 36, 37 et 47, ce qui laisse un beau panel en tout cas. Vous pensez qu'aujourd'hui, ça peut être une activité sur laquelle il faut miser, une activité d'avenir, dans notre département bien sûr? Je crois en cette discipline dans le sens où j'ai créé l'association parce que j'y croyais déjà depuis quelques années. Ça commence à se faire connaître, ça commence à se développer. La difficulté qu'on a, c'est que c'est une discipline qui est un peu particulière. Il faut que les gens aiment tester. Là où je pense qu'il y a de l'avenir, c'est que si on complémente avec d'autres choses, de la trottinette électrique, des choses comme ça, sont en cours de développement les premiers skis électriques au monde. Donc si on arrive à se compléter un petit peu, en effet, pour pallier un peu au côté familial, on arrivera en effet à développer cette discipline qui commence à être connue en tout cas. Merci beaucoup Mickaël pour votre accueil. Bonne continuation à Skating Vosges alors. Nous, notre émission est déjà terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vosgien. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt. Je savais que t'avais coupé là, tu vois, je suis tombée. Ah mince. C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.